que vous m'entendez, Benoît ? Je vous entends très très bien, Antoine, et je vous disais que c'est finalement Adam Yates qui l'emporte devant son frère jumeau Simon Yates ici à Bilbao pour endosser donc le premier maillot jaune de ce Tour de France 2023. Alors souvenez-vous, c'est pas la première fois que ça arrive que des frères fassent 1 et 2 dans une étape du Tour de France. C'était déjà arrivé aux Luxembourgeois Andy et Frank Schleck lors du Tour de France 2011. De cette première étape, vous le disiez, très accidentée, ça a été une succession de montées, de descentes autour de Bilbao sur 182 km. Et bien de cette première étape, on va aussi retenir la première explication entre les deux grands favoris du peloton, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Pogačar qui n'a pas attendu longtemps donc pour tester le tenant du titre dans la toute dernière difficulté de la journée. Il l'a testé, ils ont lâché tous les deux leurs équipiers et finalement léger avantage à Tadej Pogačar ce soir qui termine 3e de cette étape devant Thibaut Pinot, ce qui lui permet au Slovène de prendre 4 secondes d'avance au général sur Jonas Vingegaard qui lui, le Danois, a terminé 9e de cette étape. Je vous le disais, une étape où on s'attendait à beaucoup de mouvements, qui a fait également des dégâts dans le peloton puisque Enric Mas, le leader de la formation espagnole Movistar, eh bien, a été contraint à l'abandon. Il a chuté à 20 km. Dans cette même chute a également été pris Richard Carapaz, l'Équatorien, qui a terminé lui avec 15 minutes de retard sur le vainqueur du jour. On suivra sa situation évidemment dans les heures qui viennent. La suite maintenant de ce Tour de France, eh bien, dès demain, dès dimanche, la deuxième étape, ça se passera toujours au Pays Basque avec là encore une étape très accidentée, 210 km à parcourir pour les 175 coureurs jusqu'à San Sébastien. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces précisions. Benoît Perrochet, notre envoyé spécial à Bilbao donc pour ce départ du Tour de France. 4 jours plus